Une fois que vous verrez ceci et ceci, vous saurez que Dieu a vraiment ouvert la mer Rouge. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais des professeurs de l'Université d'Arizona ont récemment confirmé, en utilisant la datation par radiocarbone, que l'histoire de Moïse séparant la mer Rouge pourrait ne pas être si farfelue, après tout. Mais si cela ne suffisait pas comme preuve, regardez ce qu'ils ont trouvé au fond de la mer Rouge. Au cas où vous ne réaliseriez pas encore l'ampleur de cette découverte, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Dieu a parlé à Moïse à travers le buisson ardent, et lui a ordonné d'aller en Égypte pour dire à ce pharaon obstiné « Laisse partir mon peuple ». Mais Pharaon refusa d'écouter, et Dieu a dû envoyer 10 plaies pour le forcer à obéir. Finalement, Pharaon céda à la voix du Seigneur et laissa partir le peuple d'Israël, mais seulement pour un temps. La Bible dit que Pharaon endurcit de nouveau son cœur, changea d'avis, et envoya une armée de ce qui est estimé à 250 000 Égyptiens, avec leurs chars tirés par des chevaux, à la poursuite des Israélites qui voyageaient à pied. Vous pouvez imaginer la peur des Israélites qui se retrouvèrent coincés avec devant eux une immense étendue d'eau. Mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer Rouge, et elle s'ouvrirait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Miraculeusement, des tonnes et des tonnes d'eau se sont rassemblées en 2 grands murs de chaque côté, créant un passage dégagé pour que le peuple d'Israël traverse en toute sécurité. Maintenant, faisons une pause 1 minute, car je veux vous montrer une simulation 3D de la topographie du fond marin, depuis la plage de Nueva en Égypte jusqu'à l'Arabie Saoudite, où nous allons trouver le mont Sinaï dans un instant. Voyez-vous comme il semble y avoir une sorte de pont terrestre sous l'eau? Ce pont naturel a été découvert à 33 mètres sous l'eau. Et les preuves suggèrent qu'il est assez large pour que 2 millions d'Israélites puissent le traverser. Mais ce qu'ils ont trouvé sur ce pont terrestre va vous époustoufler. Les Égyptiens eurent même l'audace de poursuivre les Israélites dans la mer ouverte. Et la Bible en parle en détail. Elle dit que les roues de leurs chars ont commencé à s'enfoncer et à se détacher, rendant leur progression difficile. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à rattraper les Israélites, qui étaient maintenant terrifiés à l'idée d'être renvoyés sous le joug du Pharaon. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il ordonna à Moïse de lever à nouveau les mains au-dessus de la mer. Moïse obéit. Et aussitôt, l'océan engloutit tous les Égyptiens. Pas un seul ne survécut. Alors maintenant, prenez tout cela en compte et dites-moi. Si nous explorions le fond de la mer Rouge, qu'attendrions-nous de trouver? Nous devrions voir de nombreuses roues de chars, n'est-ce pas? Eh bien, regardez cette image trouvée sur le pont terrestre et dites-moi, à quoi ressemble cette formation de corail? Elle ressemble exactement à une roue de char. Mais écoutez bien, lorsque des plongeurs ont utilisé des détecteurs de métaux, ils ont trouvé des motifs circulaires correspondant exactement à la forme que l'on s'attendrait à voir sur une roue de char. Maintenant, franchement, même si vous êtes le plus grand athée sur Terre, vous devez admettre que c'est une preuve solide. Et ce n'est pas tout. Pendant des années, les touristes pensaient que le mont Sinaï se trouvait à Sharm el-Sheikh, en Égypte. C'était l'endroit le plus populaire. Mais aujourd'hui, avec ces nouvelles preuves, et en écoutant ce que les Saoudiens affirment depuis des années, ils disent « Non, le vrai mont Sinaï est dans notre pays, en Arabie Saoudite. » En fait, écoutez bien ce que ce pilote américain avait interdit de faire dans les années 90 alors qu'il était en Arabie Saoudite. Et nous parlons ici de l'emplacement réel du mont Sinaï. Et on lui avait dit que cette montagne était la montagne sacrée de Moïse. On m'a interdit de voler autour d'elle, et tout était formel. Je vais sortir une carte, oui. Et cette carte montre la zone où vous voliez à l'époque. Pouvez-vous me montrer l'endroit que vous survoliez? Oui, on m'a dit que c'était la montagne de Moïse.
Je remercie Dieu de m'avoir laissé la survoler. C'est ce que je crois. Je pense qu'il m'a utilisé pour cela. Avant même d'atteindre la montagne elle-même, laissez-moi vous montrer quelques preuves très convaincantes que cela pourrait bien être le véritable mont Sinaï. À Al-Bad, en Arabie Saoudite, il existe un site archéologique appelé le Puits de Moïse. Des sources islamiques datant d'au moins 900 après Jésus-Christ affirment qu'il s'agit du puits où Moïse a abreuvé ses troupeaux et rencontré les filles de Jéthro. Mais qu'en est-il de ceci ? Dans la Bible, nous lisons que Moïse et les Israélites ont trouvé une magnifique oasis désertique appelée Élim. À Élim, il y avait de nombreuses sources d'eau et 70 palmiers. Maintenant, regardez cet ensemble de palmiers qui se trouve relativement proche du mont Sinaï supposé. Et comment l'ont appelé les habitants pendant des années? Ils l'ont aussi appelé Élim. Mais voici une autre preuve convaincante pour vous. Nous savons que Moïse, après avoir écrit les lois de Dieu dans le livre de l'Alliance, a érigé un autel pour les sacrifices brûlés. Eh bien, voici un ancien autel fait de pierres non taillées, exactement comme l'Éternel l'avait ordonné. Et lorsqu'il a été fouillé il y a des années, devinez ce qu'on y a trouvé? Les restes de nombreux animaux. Nous savons aussi que, parce que les Israélites ont désobéi, 3000 personnes ont été frappées. Certains pensent que ces pierres tombales pourraient être celles de ceux qui ont adoré le veau d'or. Si vous regardez ici, vous pouvez voir ce qui semble être des mortiers éparpillés tout autour du mont Sinaï. Certains spéculent qu'ils pourraient avoir été utilisés pour moudre la manne chaque jour. Et juste ici, à l'intérieur de la zone archéologique, nous voyons des gravures sur la roche représentant clairement l'adoration d'un veau idolâtre. Mais non seulement cette idolâtrie a été documentée, mais d'anciennes ménorahs hébraïques ont aussi été trouvées gravées sur les rochers du Sinaï, fournissant une autre preuve possible que les Israélites étaient ici, et que c'est bien le véritable mont Sinaï. Mais voici ce qui est étrange, ces ménorahs ont été effacés, et nous ne savons pas pourquoi. Il semble que certaines personnes tentent d'effacer ces preuves. Mais personnellement, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est ceci. L'historien juif Flavius Joseph a dit que le rocher de Horeb était si grand qu'il ne pouvait être déplacé. Et ce rocher fendu ici est estimé entre 12 et 18 mètres de hauteur. À l'intérieur de ce rocher, la surface est lisse avec des rainures montrant clairement une sorte d'érosion due à l'eau, ce qui est plutôt étrange à trouver au milieu du désert en Arabie Saoudite. Mais le plus intéressant, c'est que ce rocher se trouve au pied du mont Sinaï que nous allons examiner dans un instant. Mais attendez une seconde, vous n'avez même pas encore expliqué ce qu'est le rocher de Horeb. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils ont commencé à avoir très soif et ont commencé à se plaindre à Moïse. « Moïse, tu nous as fait sortir dans ce désert pour que nous mourions de soif. » Moïse, bouleversé, a crié à Dieu. « Que veux-tu que je fasse pour ce peuple ?» Voici la réponse du Seigneur. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse a obéi à Dieu. Il a frappé le rocher, et de l'eau en a jailli en abondance, permettant aux Israélites de boire et d'être rassasiés. Maintenant, écoutez-moi bien. Parce que lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je n'en ai pas cru mes yeux. Il y a des milliers d'années, dans le désert, lorsque nous regardons le rocher de Horeb, Dieu montrait une image de la croix. Comment le savons-nous? Parce que l'apôtre Paul dit que ce rocher représentait Christ. Quand Moïse, un homme imparfait, a frappé le rocher, c'était une image de la manière dont Christ serait frappé par des êtres humains imparfaits. Sur la croix, Jésus-Christ a été frappé, battu et frappé par des pécheurs, afin que vous et moi puissions obtenir le pardon de nos péchés. Son corps a été brisé, ses mains et ses pieds ont été transpercés par des clous. Une couronne d'épines a été enfoncée sur son crâne, sa barbe a été arrachée. Jésus-Christ a saigné et est mort pour que nous puissions être pardonnés.
Et tout comme le rocher a été fendu en deux et que de l'eau en a jailli en abondance, lorsque Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice, de lui ont coulé des fleuves d'eau vive. Et tout comme l'eau de Horeb était gratuite, cette eau est gratuite. Les fleuves de pardon qui coulent de la vie de Christ sont totalement gratuits. Alors je vous pose cette question. Avez-vous soif? Si oui, venez à Jésus-Christ et buvez de son eau, car je vous le dis. Jésus-Christ est le rocher de notre salut. La Bible l'appelle aussi la pierre angulaire. Et quelle était la pierre angulaire? C'était la roche sur laquelle les bâtisseurs construisaient tout. C'était la base, le roc fondamental, et tout le reste dépendait de la pierre angulaire. Et je veux vous poser une question. Construisez-vous votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ ou sur d'autres choses? Je me souviens, quand j'étais enfant, j'apprenais l'histoire de Moïse à l'école du dimanche. Je lisais cette histoire, et je me disais que c'était un peu dur que Moïse ne soit pas autorisé à entrer dans la terre promise. Pourquoi cela? Laissez-moi vous expliquer. Dans le livre des Nombres, Moïse se retrouve dans une situation très similaire. Encore une fois, le peuple se plaint. Encore une fois, le peuple a soif. Ils disent, « Nous allons mourir si tu ne nous donnes pas à boire, Moïse. » Alors Moïse s'approche à nouveau du Seigneur et demande, « Que dois-je faire avec ce peuple ?» Dieu lui répond, « Je veux que tu te tiennes devant un autre rocher. Mais cette fois, je veux que tu lui parles. Et lorsque tu lui parleras, de l'eau en sortira. » Moïse se tient donc devant le rocher. Mais que fait-il? Il frappe le rocher, comme il l'avait fait à Horeb. Pourquoi cela était-il si grave? Je vais vous le dire. On ne frappe jamais le rocher deux fois. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait besoin d'être frappé qu'une seule fois. Il n'avait besoin d'être crucifié qu'une seule fois. Avant, il y avait de nombreux sacrifices, de nombreuses offrandes que le peuple devait offrir pour expier ses péchés. Mais quand Christ est mort sur cette croix, son sacrifice était suffisant. C'était un acte unique, une fois pour toutes. Plus jamais Christ ne devait être cloué à cette croix, car le pardon était désormais acquis par cet unique acte. Ce que Jésus a accompli était suffisant. Et c'est pour cela que Dieu a dû discipliner Moïse aussi sévèrement. Il ne voulait pas envoyer un message confus aux myriades de personnes qui liraient la Bible des siècles plus tard. Il y a une autre raison pour laquelle Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Moïse représente la loi. Et la loi ne peut pas vous faire entrer dans la terre promise. La loi ne peut pas vous conduire au ciel. Non, vous avez besoin d'un Josué. Que signifie le mot Josué en hébreu? Il signifie Yeshua. Et que signifie Yeshua en grec? Jésus. Vous avez besoin d'un sauveur pour vous conduire dans la terre promise. C'est uniquement Christ qui peut conduire son peuple au ciel. C'est pourquoi c'est Josué qui a fait entrer le peuple dans la terre promise, et non Moïse. Mais clarifions une chose, Moïse sera bien au ciel. En fait, nous savons que Moïse est avec Christ en ce moment même. Car sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur Jésus-Christ est apparu avec Moïse et Élie. D'accord, vous avez attendu assez longtemps. Voici ce que je crois être le véritable mont Sinaï. La Bible dit, « Maintenant, le mont Sinaï était entièrement en fumée, parce que l'Éternel était descendu sur lui dans le feu. Sa fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Et c'est pourquoi, mes amis, je crois que ceci est le véritable mont Sinaï. Vous pouvez voir qu'il a des sommets noircis, comme s'ils avaient été brûlés par le feu. Même les géologues sont perplexes. Pourquoi la montagne est-elle noire uniquement à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, la roche est normale, comme si elle avait été fondue par quelque chose? Et voici un autre détail incroyable. Vous pouvez remarquer une sorte de chair naturelle, comme si Moïse s'y était tenu pour parler au peuple, utilisant cet amphithéâtre naturel. Et si vous voulez tout savoir sur les 10 commandements et leur signification pour nous aujourd'hui, vous devez regarder cette vidéo dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Nous serions ravis de vous revoir. Ce message est un appel à la vigilance, mais aussi à l'espérance. Car malgré les ténèbres qui s'annoncent, nous avons une certitude. Jésus-Christ est vainqueur, et ceux qui placent leur foi en lui n'ont rien à craindre. Mais pour tenir ferme dans ces temps troublés, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi, avant de conclure, je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté.
Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Dieu agit d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Les obstacles qui semblaient vous freiner pourraient devenir des tremplins vers quelque chose de plus grand. Les délais qui vous ont frustré pourraient avoir été des préparations divines. Les moments d'attente pourraient avoir été des saisons de renforcement. Rien n'est perdu entre les mains du Tout-Puissant. Il est capable de transformer la déception en témoignage, l'incertitude en direction et la tristesse en joie. Ce qui semblait être une porte fermée pourrait être la façon dont Dieu vous redirige vers quelque chose de bien meilleur. C'est le moment de faire confiance au processus. Il y a des prières qui n'ont peut-être pas encore été exaucées, mais Dieu ne les a pas oubliées. Il y a des rêves qui peuvent te sembler lointains, mais il est encore à l'œuvre. Il y a des combats qui paraissent interminables, mais la victoire est assurée en lui. La percée ne vient pas toujours comme on s'y attend, mais la fidélité de Dieu ne fait jamais défaut. Son timing est parfait, sa provision est certaine, et ses plans sont toujours pour votre bien. Restons fermes sur sa parole en ce mois de février, déclarons ses promesses et tenons bon dans sa vérité. Les défis de la vie peuvent changer, mais le caractère de Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le pourvoyeur, toujours le guérisseur, toujours le restaurateur, et toujours celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Sa paix est plus grande que la tempête, sa joie est plus profonde que toute tristesse, et sa sagesse est bien plus élevée que la compréhension humaine. Alors que vous traversez ce mois, que votre cœur soit ancré en lui, que votre esprit soit rempli de sa vérité, et que vos pas soient dirigés par son esprit. Proverbe 3, 5-6. Nous encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il y a une paix dans la confiance en Dieu. Il y a du repos dans l'abandon à sa volonté. Il y a une force dans le fait de savoir qu'il est en contrôle. Les choses qui causaient autrefois de l'inquiétude n'ont plus besoin d'avoir du pouvoir sur votre cœur. Les batailles qui semblaient insurmontables peuvent maintenant être placées entre ses mains. Les fardeaux qui paraissaient trop lourds peuvent maintenant être déposés à ses pieds. Celui qui a créé les cieux et la terre est plus que capable de vous soutenir. Celui qui a parlé la vie à l'existence parle encore la vie sur votre situation. Ce n'est pas un temps pour la peur, mais un temps pour la foi. Ce n'est pas une saison de manque, mais une saison de renouveau. Ce n'est pas un mois de confusion, mais un mois d'alignement divin. Les choses qui semblaient hors de portée commenceront à s'ordonner.
Le chemin devant vous peut ne pas toujours être clair, mais la main du Seigneur vous guide. Psaume 46, 1 déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur accorde grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent avec droiture. Ces paroles de réconfort et de vérité sont tirées du psaume 84, 11. Alors que vous entrez dans ce nouveau mois, que cette promesse soit un rappel constant que la provision, la protection et la faveur de Dieu sont toujours présentes pour ceux qui lui font confiance. Ce mois est un temps de renouveau, un temps pour rester ferme dans la foi, et un temps pour embrasser la bonté du Seigneur. Aucune saison n'est perdue lorsque vous marchez avec Dieu, et aucun moment n'est hors de sa portée. Quelles que soient les épreuves du passé, ce mois est une nouvelle opportunité de faire confiance, de croire et d'avancer avec assurance. Le Seigneur, qui vous a soutenu jusqu'à présent, n'en a pas fini avec vous. Sa miséricorde dure à jamais, sa grâce est abondante et ses plans restent inébranlables. Aucun échec ne peut annuler ce qu'il a prévu, aucun défi ne peut annuler ses promesses, et aucun retard ne peut annuler ce qu'il a ordonné. Avec cette prière spéciale, approchons-nous du trône de la grâce chaque jour avec audace et confiance. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une déclaration vivante de foi, une source constante de force et d'encouragement pour votre esprit. En priant avec ferveur et constance, vous verrez la fidélité de Dieu se manifester dans votre vie. Vous expérimenterez également une intimité plus profonde avec lui, confiant que sa volonté parfaite s'accomplit pour vous d'une manière bien au-delà de votre imagination. Je vous encourage à écouter jusqu'à la fin et à ouvrir votre cœur pour recevoir chaque bénédiction, chaque percée et chaque miracle à travers cette prière, mes amis. Ésaïe 40 et 1:10 nous rappelle: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Vous ne marchez pas seul dans ce mois. La présence de Dieu vous entoure, sa main vous soutient, et son esprit vous guide. Même lorsque le chemin semble incertain, Dieu est stable et sûr. Sa force s'accomplit dans la faiblesse, et sa sagesse dépasse toute compréhension humaine. La peur et le doute peuvent essayer de s'infiltrer, mais le Seigneur vous a déjà assuré qu'il est avec vous. Quoi que vous traversiez, sa force vous soutiendra. Quel que soit le poids sur votre cœur, il est capable d'alléger le fardeau. Ce qui semble impossible, il reste le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Psaume 37, 23 dit: L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. Chaque pas que vous faites est connu de Dieu. Il voit le chemin devant vous, il comprend les défis, et il connaît les désirs de votre cœur. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, sa main agit. Il vous guide en avant, façonnant votre parcours et alignant chaque détail selon son plan parfait. Il n'y a pas d'erreur trop grande que sa grâce ne puisse racheter, aucune porte fermée qu'il ne puisse ouvrir, aucune situation au-delà de sa puissance de transformation. En lui faisant confiance, il guidera vos décisions, fortifiera votre détermination et vous apportera la clarté là où régnait la confusion. C'est un mois de renouveau. C'est un temps pour embrasser la paix de Dieu, marcher dans sa sagesse et rester ferme dans la foi. Ce n'est pas un moment pour ressasser les échecs du passé, mais pour avancer avec confiance en celui qui tient toutes choses entre ses mains. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur, pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné,
par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci, Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci, Seigneur, pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité, et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes, et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains, et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.